Recensement général, l'État mise sur le numérique pour des données fiables et utiles. Inde-Afrique, convergence diplomatique et ambition économique partagée. Plus de détails dans ce reportage. Bienvenue sur Point Neuf TV, nous sommes dans votre édition de 19h15. Au Gabon, le recensement général de la population entre dans une phase décisive pendant 2 jours à Libreville. Les autorités, experts et journalistes ont échangé autour d'un enjeu central, mieux connaître la population pour mieux gouverner. Un recensement désormais tourné vers le numérique. Reportage. Clôturé le 22 janvier au ministère de la Planification à Olumi, le déjeuner de presse sur le recensement général a réuni responsables publics, experts et médias. Au cœur des échanges, la modernisation du processus grâce aux technologies numériques. Objectif affiché, améliorer la fiabilité des données, réduire les erreurs et accélérer leur traitement sur l'ensemble du territoire. Pour les intervenants, ces données sont essentielles pour anticiper les dynamiques démographiques, orienter les politiques publiques et renforcer la souveraineté nationale. Les autorités ont également insisté sur le rôle clé des médias pour sensibiliser les populations et atteindre le zéro refus lors de la collecte. Un recensement stratégique appelé à devenir un véritable outil d'aide à la décision pour l'avenir du Gabon. Quand l'économie croise la nature, le Gabon teste une nouvelle méthode, agir directement sur le terrain pour protéger sa faune. Voici notre récit. Sur l'axe ferroviaire qui traverse les forêts gabonaises, un nouveau dispositif se met en place. Objectif, freiner les trafics illégaux et limiter les dommages causés à la vie sauvage. Autour du réseau transgabonais, les équipes mixtes seront désormais déployées. Elles assureront des contrôles renforcés, mèneront des opérations de veille et formeront des agents au réparage des infrastructures liées aux produits issus de la faune. Une enveloppe financière conséquente accompagne ce mécanisme sur plusieurs années. Autre chantier prioritaire, réduire les accidents entre les trains et les animaux sauvages. Des solutions techniques ciblées seront expérimentées afin de sécuriser les déplacements ferroviaires dans les zones sensibles, là où éléphants, buffles ou panthères croisent des infrastructures industrielles. Ces actions traduisent un changement d'approche concilier l'exploitation économique et protection des écosystèmes, sans opposer développement et environnement. Une stratégie qui positionne désormais les entreprises et l'État comme co-acteurs de la préservation du patrimoine naturel gabonais. À des milliers de kilomètres de ses forêts et de ses parcs, le Gabon défend une vision claire de son avenir touristique. Un récit de Tol Mundunga Makaya. À des milliers de kilomètres de Libreville, le Gabon se raconte autrement. À Madrid, au cœur de la grande foire mondiale du tourisme, le pays attire les regards sans artifice. Ici, pas de folklore figé, mais une promesse. Celle d'une nature intacte, d'une terre qui a choisi de protéger plutôt que de détruire. Forêts primaires, parcs nationaux, traditions vivantes. Le Gabon mise sur ce qu'il a de plus précieux. Une visée portée au plus haut niveau, où tourisme rime avec respect, croissance et avenir. À Futur 2026, le message est clair. Le Gabon n'est pas une destination de passage, c'est un choix durable, authentique, stratégique. Un partenariat discret mais stratégique qui pèse désormais lourd sur l'échiquier mondial. L'Inde et l'Afrique accélèrent leur rapprochement entre diplomatie économique et influence globale. Reportage. Derrière l'image d'une relation déséquilibrée entre un pays et un continent, se dessine en réalité une alliance fondée sur des intérêts convergents. Inde et Afrique, chacune forte de près d'1,5 milliard d'habitants, avancent sur une trajectoire commune. Gouvernance, développement et poids politique international. Sur la scène multilatérale, New Delhi et les capitales africaines parlent souvent d'une même voix, notamment aux Nations Unies sur les questions de paix, de réforme institutionnelle et de justice économique. Le soutien actif de l'Inde à l'intégration de l'Union africaine au G20 en est une illustration concrète. Sur le plan économique, les échanges dépassent désormais les 100 milliards de dollars avec un objectif clair, doubler ce volume d'ici 2030. Investissement, minerais stratégiques, numérique et formation constituent les nouveaux leviers de coopération. Enfin, au-delà des chiffres, le soft power s'impose. Éducation, culture et solidarité, notamment durant la pandémie, renforçant un lien fondé sur la confiance. Un partenariat appelé à peser durablement dans les équilibres mondiaux. À Libreville, une dynamique diplomatique
s'installe en toute discrétion. Le Gabon et la Côte d'Ivoire resserrent leurs liens à travers une approche résolument pragmatique, loin des effets d'annonce et des protocoles habituels. Reportage. Pas d'annonce formelle, pas de déclaration publique, mais un message clair. Les deux capitales veulent parler efficacité. Depuis sa prise de fonction, le représentant ivoirien multiplie les contacts stratégiques. L'objectif, identifier les leviers concrets d'une coopération bilatérale déjà solide, mais appelée à changer d'échelle. Le timing n'est pas anodin. En 2026, Libreville a servi de laboratoire avec le premier forum économique ivoiro-gabonais. Plus de 500 acteurs mobilisés, une démonstration de force discrète, mais structurante, dans un contexte régional sous tension économique. Abidjan et Libreville misent sur le pragmatisme, commerce, investissement, partenariat ciblé. Moins de symboles, plus de résultats. Une diplomatie de rendement qui redéfinit les codes de la coopération. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. L'équipe technique et moi, nous vous souhaitons un bon week-end. Bonsoir chez vous.